va parler d'hygiène qui a à voir avec l'intimité, c'est-à-dire la propriété intime, ou bien l'hygiène qui entoure l'acte sexuel. Et je vais vous parler de 3 principes d'hygiène qui vont te sauver la vie. Certains ne respectent pas ces principes d'hygiène par ignorance ou bien juste par négligence, sans savoir qu'ils sont en train de mettre leur santé et même leur vie en danger. Vraiment, reste scotché. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûr et certain que le 3e là surtout, tu ne savais pas ça. Tu vas apprendre quelque chose. Hello guys et bienvenue sur Comment Vivre Vivance. Si c'est ta première fois ici, là, abonne-toi et active la cloche de notification. Mets déjà un like, oui, like déjà la vidéo parce que j'oublie toujours de le dire. Et vraiment, vous savez qu'ici, on parle de tout ce qui peut promouvoir ou encourager notre épanouissement et on donne des solutions à ces choses qui bloquent ou entravent notre épanouissement. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'épanouissement sans parler de santé? Non, je ne crois pas. Raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Oui, pour vous mettre en garde ou bien pour vous rappeler, pour ceux qui savent, certains principes d'hygiène. L'hygiène qu'on va parler aujourd'hui est plus l'hygiène qui a à voir avec l'intimité, c'est-à-dire la propriété intime, ou bien l'hygiène qui entoure l'acte sexuel. Ok, raison pour laquelle vous avez vu sur la miniature, c'est déconseillé au moins de 18 ans parce que oui, on estime que ceux qui s'engagent dans ce genre d'activités ont au moins 18 ans. Ok, donc si tu n'as pas 18 ans, maman, quitte, tu pars ailleurs, tu pars regarder autre chose. Ce sont des choses assez simples, mais très sensibles et importantes. La propriété n'est pas juste prendre soin de sa maison, se laver, se brosser les dents. Oui, c'est aussi important, mais la propriété qui a à voir avec l'intimité ou l'acte sexuel est encore plus important parce que il y a un risque d'infection. Infection, que ce soit les IST, les MST et consorts ou bien d'autres maladies même. Le premier principe, c'est quoi? Veiller à ce que ton homme ou bien toi-même se lave les mains et se brosse les dents avant l'acte sexuel. Surtout s'il fume, il travaille dans une station pétrole ou bien il travaille sur les voitures. Donc, genre, il fait un travail où il est constamment en train de toucher des choses comme du pétrole, de l'essence et consorts. Et s'il fume, c'est très important. La bouche que vous voyez là a des bactéries. J'ai dit même sans qu'il ne fume. Donc, naturellement, comme ça, la bouche a des bactéries. Et il est inadmissible vraiment si peut-être vous ne pratiquez pas de sexe oral, oui. Si vous ne pratiquez pas, tant mieux. Mais si ses mains vont toucher la bamba, il faut que ses mains soient propres et que ses ongles soient taillés. Les ongles là qui gardent les longs ongles là, ma chérie, s'il doit aller au lit avec toi, veille à ce qu'il taille ses ongles là et qu'il se lave les mains. S'il fume, quand il fume là, que ce soit la fumée ou je crois la substance qui est dans la cigarette, je crois c'est la nicotine, je pense bien, se dépose sur ses mains et là il va mettre ça dans toi et la nicotine va aller dans toi et te créer les maladies comme le cancer du col de l'utérus, le cancer ovarien et tellement de maladies dangereuses. Vous allez dire que non, donc je vais seulement prendre le cancer. Ma chérie, le cancer est devenu une maladie tellement populaire de nos jours. Les jeunes comme les vieux souffrent et meurent de cancer. Et si tu peux faire quelque chose à ton petit niveau pour te préserver, ma chérie, fais-le. Parce qu'on ne connaît pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît même pas les causes claires du cancer parce qu'il y a même des gens qui ne fument pas qui l'ont eu. Donc vraiment, si tu peux faire quelque chose, ma chérie, essaye. S'il fume, veille à ce qu'il se lave correctement les mains. S'il ne fume pas, veille à ce qu'il se lave parce que on marche en journée, on touche des choses, on touche un tas de bactéries. Il y en a des tas de bactéries sur la main pour que tu restes là et que tu ne veilles pas à ce que la personne qui va mettre ses doigts dans toi, même nous-mêmes, que c'est notre corps, avant de toucher la bamba ou avant de faire même notre toilette, on se lave les mains. Combien de fois un étranger que tu ne sais même pas où il a déposé ses mains, s'il t'aime trop, veille à ce qu'il lave ne serait-ce que ses mains. Pour la bouche, vraiment, veille qu'il se brosse les dents. Parce qu'il va venir là te faire bisous ici, il va te faire bisous sur la poitrine, il va te faire bisous là-bas. S'il fume, la fumée là, la salive là,
qu'il a fumé, qui contient des bactéries, qui contient la nicotine, qui contient tous les agents cancérogènes que la cigarette a là, vont venir se déposer sur tes seins et plus tard te causer des choses comme le cancer des seins. Vraiment, veille. Et même s'il ne fume pas, quand tu manges la nourriture a des bactéries. Imagine que quelqu'un part en boîte, il mange le soya, il mange le bouillon et il vient, ne serait-ce que pour t'embrasser, même c'est bizarre. Combien de fois mettre un truc pareil sur tes seins ou bien, je sais pas, ou descendre à la cave, mettre ça sur ta partie intime. Vraiment, veille à ce qu'il se brosse les dents et qu'il se lave les mains. Tu vas t'épargner de tellement de choses. Parce que ne serait-ce que les mains sales là, ça t'expose à des maladies comme les mycoses vaginales. Tu vas voir les pertes blanches abondantes là, les trucs comme ça là, la partie là qui démange et comme ça. Chaque jour tu seras à l'hôpital pour faire les prélèvements. Chaque jour tu seras à l'hôpital pour dire que oh j'ai les pertes blanches, oh ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. C'est à cause des choses comme ça là. Et le corps de la femme est tellement fragile, c'est un système ouvert. Tu dois veiller. Non seulement toi-même tu dois être très propre, mais tu dois veiller que si un corps étranger doit s'introduire en toi, que ce soit un corps étranger propre et sain. Pour les fumeurs là ma chérie, il y a plein d'hommes dehors. Les hommes qui fument là, parce que je ne sais même pas si brosser là va vraiment enlever tous les agents cancérogènes qui se trouvent dans la cigarette là de sa bouche. Je ne sais pas. Ou bien de ses mains, je ne sais pas. Donc ma chérie, vraiment, je pense que fumer là devrait être même un red flag pour toi. Si quelqu'un vient, un homme vient vers toi et que tu constates qu'il fume, ma chérie, porte ton sac, tu pars. Il y en a tellement d'hommes dehors qui ne fument pas parce que ça ne vaut pas la peine de s'exposer autant. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Vous allez dire que non, je connais une tante que son mari fumait, mais jusqu'aujourd'hui, elle n'a rien, elle n'a rien, elle n'a rien. Ma chérie, les systèmes sont différents. C'est un peu comme tu vas me dire non, il y a telle fille qui avait avorté, après elle a accouché. Mais ça veut pas, il y a aussi des gens qui ont avorté et plus tard ils n'ont pas accouché. Qui sait, tu peux être la malchanceuse. Donc vraiment, préserve-toi. Préserve-toi et veille toujours. Parce que vous allez dire que non, on ne programme pas ce genre de choses, ma chérie. Si on ne programme pas ce genre de choses, ça veut dire qu'il faut être prête à tout moment. Tout moment, il faut avoir les mains lavées. Tout moment, il faut avoir la bouche bien propre. Anyway, le deuxième principe, s'engager dans le sexe oral avec une personne que tu n'es pas sûr de sa santé. Je pense que chacun devrait s'informer de manière individuelle sur les différentes maladies sexuellement transmissibles et les moyens de transmission. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand tu dis aux gens que le chlamydia peut t'affecter la gorge, donc tu peux attraper le chlamydia à travers la bouche, certaines personnes ne croient pas. Alors qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles qui passent par la bouche et arrivent ici là sur la gorge, surtout le chlamydia ou l'herpès. Et encore l'hépatite B, oui. Tu rencontres quelqu'un au hasard dans la rue, je sais pas trop, parler un peu, et tu ne connais pas sa santé. Quand je dis tu ne connais pas sa santé, ça veut dire qu'on n'est pas allé à l'hôpital pour faire vos examens. Et directement, tu prends sa chose, tu mets dans ta bouche. Ma chérie, tu vas lire le... Je ne sais pas si je vais trouver certaines images ici, là, pour vous montrer la langue ou la bouche de certaines personnes après avoir fait l'acte sexuel oral avec des gens. Il faut faire attention. Ce n'est pas pour rien que dans les poufs ici, là, en Europe, même les prostituées, avant de s'engager avec toi, s'ils doivent faire le sexe oral, ils mettent le préservatif sur le pénis avant de le faire. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour savoir. Ne me demandez pas parce que... Ne me demandez pas comment savoir. Sachez seulement que c'est comme ça. Elles ne sont pas bêtes. Ce sont les filles qui sont dans le business de l'affaire là. Donc si elles prennent autant de précautions, combien de fois toi? Si à jamais tu dois le faire, mets aussi un préservatif sur ça avant de mettre ta bouche sur ça, ma chérie. Tu es en train de t'exposer la santé. Si tu avais un homme et que vous êtes sérieusement ensemble, allez faire vos examens. C'est toujours important de savoir même le reçu de la personne. Parce que vous pouvez faire l'enfant entre. Après l'enfant entre, tu te rends compte que non, l'enfant est SS ou ASA. Tu vas faire comment? Surtout si l'enfant est SS et qu'il sera malade, c'est-à-dire drépanocytaire. Donc il faut même qu'avant de te coucher au lit avec quelqu'un, que tu connaisses même son reçu, que tu connaisses au moins s'il a le VIH ou pas. Que tu dois au moins connaître sa santé parce que c'est important. De plus en plus, les jeunes ont des maladies terribles. Tu vois une jeune fille de 16 ans ou de 18 ans, elle veut se marier, on part pour faire des examens, on voit des choses terribles. On voit que Massa, la fille, c'est seulement un sac de maladies. On voit que le jeune homme, c'est un sac de maladies. Jusqu'à ce qu'on met pause sur le mariage, on les met tous les deux sur traitement. C'est alarmant. Le dehors est gâté, comme nos mamans disaient souvent. Le dehors est gâté. Il y a des maladies partout. Donc, ne joue pas avec ta santé. Si
Si jamais tu dois le faire, comme on dit souvent, mets un préservatif. Et achète un bon préservatif. Pas des préservatifs que tu fais un genre, ça s'épaisse ou ça fait les trucs. Achète un bon préservatif. Toi, la fille, veille même. Il y a des bonnes marques, je ne vais pas faire des marques de préservatifs ici là pour vous. Allez acheter un bon préservatif. Les bons trucs solides et fins pour votre santé. La troisième chose, c'est porter le string toute la journée. Il y a tellement de personnes jusqu'aujourd'hui qui ne savent pas que le string, en fait, c'est un sous-vêtement de circonstance. Ce n'est pas quelque chose que tu portes pour faire tes courses, pour aller travailler, non. C'est un vêtement de séduction, on va appeler ça comme ça. Donc le jour où oui, tu veux vraiment exciter le père, tu veux vraiment faire ça, tu portes le genre là. À part ça, ma chérie, porte tes sous-vêtements en coton. Les gros caleçons que nous achetons là, oui. Sinon, chaque fois, tu auras des problèmes. Des problèmes de mycose, des problèmes de perte blanche. Parce que imagine-toi, normalement, la partie intime doit respirer. La partie intime doit respirer. Le string, normalement, c'est une corde. Ça vient, ça reste entre tes deux fesses comme ça là. Toute la journée fermée. C'est fermé et c'est humide et il fait chaud là-bas. Et c'est un endroit propice pour que les bactéries se multiplient. Un peu, tu as les mycoses vaginales. Un peu, tu as les pertes blanches. Un peu, tu as les odeurs. Tu as les odeurs là-bas. Il y a les garnitures là qui sont très légers que tu peux mettre sur ton caleçon même quand ce n'est pas ta période. Donc genre quand tu sais que tu vas beaucoup marcher, tu vas beaucoup transpirer, tu mets là-bas pour que ça absorbe la sueur. Pour vraiment t'assurer que là-bas reste sec et pas chaud et humide pour que l'air puisse circuler là-bas. Toi-même vraiment fais l'expérience. Porte le string là du matin jusqu'au soir. Quand tu enlèves le soir là, tu sens toi-même. Sens toi-même. Tu me dis. Tu me dis un peu. Et le jour où tu vas mettre les caleçons en coton, ressors et puis tu regardes, tu vas voir la différence. C'est vrai que les filles portent ça et se disent que non, quand on porte ça, vraiment, les fesses balancent bien, des trucs comme ça, ma chérie. Il faut rechercher le confort et préserver ta santé. Il y a même des filles que j'ai vues qui portent certains collants, les trucs là, sans caleçon dedans. Et l'habit se frotte directement sur leur partie intime. Toutes ces choses-là sont très très sales. Je ne veux pas vous rappeler pourquoi est-ce qu'on a créé le caleçon. Vous allez dire que non, je n'aime pas quand je porte mon habit, il y a la corde comme ça là qui passe. Oui, tu peux porter ton string pour un événement. L'événement, je ne pense pas que ça va durer toute une journée. Ça ne va pas durer 24 heures. Non. Peut-être pour une soirée, tu as une petite robe là, tu peux porter ton string, tu pars à ta fête, tu rentres le soir, tu enlèves, tu te laves. Soit tu dors comme ça, ou soit tu mets un caleçon en coton, tu dors avec. Mais ne porte pas le string toute la journée et que cela ne soit pas une habitude. Donc le string, normalement, comme j'ai dit, n'est qu'un accessoire de mode pour peut-être des vêtements spécifiques ou bien à but de séduction en fait. Pas juste un truc que tu vas porter constamment, non. Il y a des filles que tu pars, tu fouilles tous les caleçons, c'est que les cordes. Ce n'est pas bien. Préserve ta santé. Tu n'es pas là pour plaire aux gens. Une dernière chose, c'est que en tant qu'une femme, ma chérie, au lieu de chercher l'argent pour acheter les grosses perruques pour porter, ou les vêtements, ou les gros téléphones, s'il te plaît, chaque 6 mois, va voir un gynéco pour qu'on te fasse les prélèvements. Il y a certaines maladies ou certaines pathologies. Vous allez dire que non, je suis trop négatif ou je suis trop dans les maladies. Écoutez-moi. C'est juste que, on est ici dehors, il y a tellement de choses. Et quand j'entends des choses et que je suis dans les forums, je veux bien mettre en garde certaines. Parce que quand tu parles avec certaines personnes, les gens ne savent pas. J'ai fait la vidéo où je parlais des erreurs à ne pas commettre pendant les règles. Et certains d'entre vous m'ont dit, Patty, vraiment, j'ai les règles douloureuses, j'ai X, j'ai Y. Et ce sont des choses que normalement, si tu côtoies un gynécologue fréquemment, il va te faire des tests pour qu'on soit sûr que, ok, c'est peut-être ton comme ça, ou bien s'il y a une maladie, parce que les règles douloureuses peuvent être des signes des maladies comme l'endométriose, les kystes ovariens, les fibromes, les myomes, et j'en passe. Donc, si tu côtoies fréquemment un gynécologue, il va faire ces tests-là au moins pour qu'on soit sûr que okay, c'est peut-être ton comme ça et ce n'est pas ces maladies-là. Parce que certaines de ces maladies, quand on sait tôt, on arrive à contrôler, on arrive à vraiment prendre, on arrive à contrôler de telle sorte que demain, ça n'a pas des retombées néfastes comme... parce qu'il y a des gens qui ont l'endométriose ou des fibromes, les myomes qui ne peuvent plus enfanter. Parce qu'à un moment, c'est tellement grave quand on constate qu'on est obligé d'enlever tout l'appareil reproductif de la personne. Et c'est tellement triste.
Nous savons à quel point c'est triste pour une femme de rester comme ça et se dire que non, je n'aurai jamais d'enfant. C'est tellement triste. Donc, ce sont des choses que si tu côtoies fréquemment, un gynécologue, il peut détecter à temps. Donc, ma chérie, fais l'effort de voir un gynécologue au moins une fois ou 2 l'an. Donc, maladie ou pas, démangeaison vaginale ou pas, va voir un gynéco. Et le fait de marcher partout, tu mets ta bouche sur le oui des hommes là, vraiment, tu vas porter quelque chose que toi-même, tu ne sauras même pas peut-être non. Les chlamydia, les gonorrhées, les syphilis, les herpès, l'hépatite B, il y a tellement de maladies. Tellement. Et veille à ce que ton homme se lave avant, se lave la bouche et les mains avant de te toucher. Aux hommes là, moi je dirais que vraiment le corps de la femme est un sanctuaire. Et quand on dit un sanctuaire, ça veut dire qu'on doit se préparer avant d'y entrer. Chez les musulmans, avant d'entrer dans la maison de Dieu, on se lave les mains, ou on se lave la face, si on ne peut pas, et la tête, ou on se lave les pieds. Parce qu'on doit être propre. De même, avant de t'engager à n'importe quel acte intime, lavez-vous. Lavez-vous, tu te brosses, tu te laves, tu es bien propre. Comme ça, tu entres dans le sanctuaire et tu es à l'aise. Parce que c'est vraiment dommage d'entrer dans un sanctuaire et le salir. Le salir parce que tu n'étais pas bien préparé avant d'y entrer. Anyway, c'est sur cette métaphore que vraiment je vais mettre fin à cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. J'espère que tu as aimé la vidéo. Veille à respecter ces principes-là. Que ces principes-ci soient des principes qui ne sont pas du tout négociables pour toi. Parce que ton corps est ton temple. C'est la seule chose qui va t'accompagner tout au long de ta vie. C'est ton ami fidèle. Tu dois en prendre soin et être exigeant. Si quelqu'un ne veut pas faire certaines choses, tu rencontres un homme, il veut s'engager avec toi et qui ne veut pas aller à l'hôpital pour que vous fassiez des tests pour que tu saches sa santé, ma soeur, fuis. Un homme qui est sérieux avec toi n'aura aucun problème de faire ses examens avant de faire même bisous. Il n'aura pas de problème avec ça. Donc exige ça. Au lieu de demander les transports et trucs, exige les tests. Donc c'était tout. Si tu as aimé, vraiment like et partage et surtout abonne-toi. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye.